Donc, on aura un thème dans 1 Jean 4, 1. Ah, qu'est-ce qui est dit? Allons-y. Alors, tu te vu pas moi? Voilà, 1 Jean 4. Voilà. Voilà, je vais lire en français. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est Jean, hein? Jean, l'apôtre de l'amour. Il est le seul à mourir. Bon, de toutes les façons, on l'a fait bouillir. On l'a mis dans une barrique remplie d'huile. Pour rien qu'il était mort, et il n'est pas mort. On l'a envoyé là où il y a la neige. L'île de Patmos. Et là-bas, pour qu'il soit comme dans les congélateurs. Et c'est là-bas qu'il a reçu tout. Il a écrit l'Apocalypse. Et à l'âge de 90 ans, il est mort normalement. Sinon, tous les disciples, ils n'ont pas eu une mort comme Jean. C'était dur. Et c'est quelqu'un qui était rempli d'amour. Et l'amour est plus que tout. L'amour va rester. Et l'espérance va rester. Ouais. Mais le reste va disparaître. La parole ne disparaîtra pas, ça c'est sûr. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que Dieu permette qu'on garde notre foi. Au nom de Jésus. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire, ne croyez pas à tout ce qui se dit. Ne croyez pas à tout ce qui se fait. Ouais. N'en croyez pas. N'acceptez pas que votre foi soit fondée sur du faux. Ouais. C'est ce que Jean va dire aux gens. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Non. Même s'il y a des miracles, éprouvez. Que votre foi soit authentique. Que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. Mais pas sur des miracles seulement. La parole ne faillit pas. La Bible, la parole de Dieu, elle ne faillit pas. Ouais. Il faut que tu t'aies fondement. Soit sur la parole. La vraie parole. Et la parole, c'est Jésus. Sinon, on va t'égarer. Si on commence à te dire d'acheter le sang de Jésus, on vend le sang de Jésus. Et il y en a ici. Non, il y en a. Le sang de Jésus là. On le vend au Burkina. Ailleurs, c'est encore grave. Donc, certaines doctrines, des déviances qui entrent dans la foi. Et on ne sait pas comment les gens, même les pasteurs, comment ils vont terminer. Parce que
Au moment des derniers temps, il y en a qui vont désirer beaucoup l'argent. Ils vont faire des choses pour avoir l'argent. Déjà, pour pouvoir voir certains pasteurs, il faut déposer de l'argent. Ce n'est pas biblique. Mais vous aimez cela. Je sais que si on te dit d'accepter le sang de Jésus pour avoir un mari, tu vas payer. Parce que chaque jour qui passe, tes pensées c'est avoir mari. Même si tu es assis. Mari. Donc si on te dit, prends le sang de Jésus, mets sur ton ventre, sur ton dos, sur la tête, tu vas les payer. On va tromper des pasteurs. Et les pasteurs même vont tromper les gens. Aujourd'hui, on dit que donne et tu auras de l'argent. Il ne dit pas de donner à Dieu. Donne-moi. Si tu me bénis, tu seras béni. On va vous donner des enveloppes. Vous dites de mettre de l'argent dans les enveloppes. Et le ciel va te bénir. Il va multiplier ce que tu as mis par 50. Et toi aussi, comme tu veux beaucoup, tu vas mettre 50 000. Et tu ne peux pas pourtant prélever fidèlement la Dieu. On va te séduire. Ouais. On a déjà flatté une femme comme ça. De prendre sa voiture, sa Mercedes. C'est un prophète. Et c'est des gens comme ça qui font et puis ils salissent les noms des prophètes. Sinon, il y a des prophètes authentiques. Comme il y a des pasteurs aussi, leur comportement salisse et les autres pasteurs. Il a dit à la dame que Dieu lui a dit, voilà, de prendre sa Mercedes et de lui donner. La femme, elle ne sait pas qu'après, elle aura une nouvelle voiture, elle sera bénie, elle a remis la voiture et jusqu'à présent, elle est à pied. On va te séduire. On a vu des hommes ici à Ouaga, au Burkina, Ouagadougou. Quand la femme ou la jeune fille, la femme va pour dire qu'elle n'enfante pas, elle veut un enfant. Le pasteur, je le connais, on a beaucoup fait ensemble. Il dit, je vais prendre l'huile d'onction, mettre sur son sexe. Et il va prendre son sexe, mettre dans ton sexe pour purifier ton sexe. Et des femmes acceptent. Il prend l'huile, il met. Et il te fait. Yamla non, voilà. C'est ce que vous aimez. Vous aimez ça? Quand j'ai une fille, il prend l'huile d'onction. Il fait comme ça. L'enlève. Il prend, il met sur les seins. Hey! Hey! Ça commence. Ça est là. Je le connais. Je partais là-bas quand il était bon. Après, alors l'amitié ne marche plus entre nous. Il est là. En attendant pour d'ailleurs, mais comme c'est sur Internet. Alors je pouvais pas la peine. Internet joue comme pas pour dire. Lui-même, il m'écoute là. Il sait. Mais il est devenu zéro. Il est devenu un tueur. Tu t'amuses.
Mais des gens continuent à aller là-bas pour demander la prière. Jean va dire, hey, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Comment quand tu vas aller? On dit que je vais mettre l'huile sur mon cercle et puis mettre dans ton cercle pour te purifier. Toi, tu as foi. Luc, c'est possible ça? En tout cas, moi je vous dirai. Oui, toi qui es là, si tu parles là-bas. Disant que vous voulez un enfant. Et dit qu'il va mettre l'huile sur son cercle. Viens rentrer. Et pas vous partez vous coucher. Et après venir pour acclamer ici. Non, non, nous allons te trimballer dehors. Et c'est là que j'ai compris que c'est vrai. Nous tromper tous, mais Dieu est fidèle. Ouais. Ça, c'était dans les années 2000, notre collaboration là. Les années 2000, 89, 2001, 2, 3, 4. 2001, 2001, non, 2003. 2003. 4 là. 2004, ayo. Coupé. Il a dévié. C'était pourtant un bon pasteur. Il a eu une bonne église. Maintenant, ça ne va plus. Celui qui veut, après tu viens, je vais te montrer là où il est. Tu vas aller prier demain matin. Là-bas. Et tu reviens. Tu ramasses tes démons. Tu vas venir. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Non, ce n'est pas bon. Éprouvez les esprits. Ça veut dire sonder les esprits, contrôler, vérifier par rapport à la parole de Dieu. Comparez ce qui se dit, comparez ce qui se fait à la parole de Dieu. Même si une prophétie sort qui contredit la parole de Dieu, rejetez cette prophétie. Elle ne vient pas de Dieu. Toute prophétie, vraie prophétie, doit être conforme à la parole de Dieu, à ce que Jésus a dit. Vous voulez qu'on vous donne des prophéties, même si elles sont fausses, vous les aimez. C'est pas bon. Vous savez, il y a quatre voies. Il y a la voie de Satan, la voie de l'environnement. Il y a toi-même ta propre voie. Et il y a la voie de Dieu. Comment faire pour faire la différence entre ces quatre voies? Tu ne dois pas utiliser la première voie qui est celle de Satan. Tu ne dois pas utiliser non plus la voie de l'environnement. La prophétie environnementale. Tu ne dois pas non plus utiliser ta voix. C'est seulement la voix de Dieu qu'on doit utiliser. Mais comment faire pour distinguer les quatre voix? Il faut que tu sois connecté d'abord à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Médite-la. Si le prophète ne lit pas la parole de Dieu, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Et vous allez recevoir des prophéties qui sont contraires à la parole de Dieu. Ouais. Ce sont au commencement, j'ai dit que ce ne sont pas encore les derniers temps. Mais nous sommes en train d'aller vers les derniers temps. On a des bruits de guerre, non? Ah oui. Il y a la faim aussi.
Ça commence. Vous voyez le jeune prophète dans 1 Roi 13, 11 à 26. Dieu lui a dit, je t'envoie en mission. Quand tu vas terminer la mission, reviens directement à la maison. Ne parle pas sur quelqu'un. Ne mange pas. Bon, il est allé. Il a eu la victoire. Dieu était avec lui. Et maintenant, un vieux prophète lui a dit, j'ai reçu tout de suite de l'ange. Que tu dois venir chez moi. On va préparer pour toi. On va manger. Il n'a même pas dit que c'est Dieu. Un ange. Alors que quand pour aller, c'est Dieu qui lui a parlé. C'est pas un ange. Le vieux prophète a dit qu'un ange lui a dit de venir et de manger. Tu as vu comment on va te tromper? Mais il avait l'onction, hein? Le jeune. Il avait l'onction. Le jeune avait l'onction. Regardez le miracle qui s'est passé là-bas. Mais il a été séduit. Quand il a mangé, bu, au retour, le mort. Il y avait un lion, c'est l'ours là, qu'il a tué et laissé son âne. Ouais. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Sur le plan spirituel. Ouais. C'est bien d'avoir l'onction, c'est bien d'avoir le Saint-Esprit. Mais demeurer, rester avec le Saint-Esprit, ah, c'est du boulot. Hein. Surtout dans ces derniers temps. Il est mort. Séduction. Il y a un homme qui t'a séduit. Qu'il a besoin de toi pour se marier. Et après, il va t'utiliser pour aller dans les idoles, pour te donner à une idole, afin d'avoir beaucoup d'argent. Tu as livré. Si tu prêchais pour avoir un homme, on te trompe. Tu as vendu à l'idole. Tu ne t'es pas marié. Tu ne vis pas non plus. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Même s'il y a un homme qui a besoin de toi, ne sois pas pressé. Non. Ah oui, amen. Moi aussi je t'aime. Je te veux. Je te veux. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Il dit même pas embrasse-moi. Embrasse-moi. Il ne le connaît pas. Découvre-le. Qui il est. On va rentrer dans notre thème. On va parler des faux prophètes. Qui est faux prophète? Voilà. Qui est faux prophète? Mais avant de parler des faux prophètes, il faut savoir que les esprits aussi parlent. Les esprits mauvais. Ah! Il faut savoir, hein? Ils parlent. D'abord, il y a plusieurs sortes d'esprits mauvais. Ouais. Il y a des esprits sourds et muets. Il y a des esprits de séduction. Ouais. Esprit de mort. Actuellement là,
Il passe tout le temps à prier pour un jeune. Je lui ai dit que je ne peux pas, hein, parce que chaque jour il veut qu'on prie pour lui. Un esprit de mort vient et ils font la lutte ensemble. L'esprit dit, je suis venu pour te tuer. Lui aussi ne veut pas. Si c'est la nuit, il faut qu'il court. Trouver le pasteur. Il a réuni les pasteurs. Il prie pour lui. Chaque fois. Donc il y a des esprits de mort. Oui. Il y a des esprits de mensonge. Il faut faire attention. Les démons mentent. Il y a des esprits de désobéissance qui se poussent à désobéir à la parole de Dieu. Ouais. Ils peuvent exprimer un désir. Ils peuvent prendre des décisions. Ils peuvent parler. Il peut parler dans Marc 3:11. Pour vous donner les références. Ils peuvent exprimer un désir. Matthieu 8:31. Ils peuvent prendre une décision. Matthieu 12:44. Ils peuvent s'entendre avec les autres. Les autres esprits. Matthieu, ils peuvent s'entendre avec les autres. Matthieu 12:45. Ils sont aussi furieux. Les démons peuvent donner des révélations. On va lire ça. Acte 16, verset 16 à 18. Non, je vous dis ça avant de parler des faux prophètes. Acte 16. C'est un démon qui t'a donné des révélations. 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devina procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais c'est vrai. Les Paul sont des hommes de Dieu. C'est pas faux ce qu'elle a dit. Et les Paul étaient là pour annoncer la parole de Dieu. Mais elle a eu la révélation par l'esprit de Python. Alors quand quelqu'un dort la nuit, il reçoit des rêves. Il n'a même pas prié. Je l'ai pour dire que Dieu m'a parlé. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Voilà. On a de sérieux problèmes. Alléluia. Alléluia. Ah, votre appareil là. Quelqu'un même peut aller au marché payer. Il me regarde souffrir, personne ne veut rien dire. Ah bah. Vous me regardez souffrir comme ça. On a tellement payé des trucs comme ça. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent donner des révélations. Ils peuvent même jeter à terre leurs victimes. Ouais. Ça c'est dans Luc 9:42. Ils peuvent se donner le pouvoir. Ils peuvent donner le pouvoir à l'homme pour faire des miracles.
Voici ce que les démons font. Hein. Ils peuvent donner à quelqu'un le pouvoir pour faire des miracles. Si tu ne sais pas. Tu crois à tout. Tout. Ils peuvent manifester une connaissance sur des faits réels. Marc 1:24. Marc 1:24. Je prends Marc 1:24. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Voilà. Marc 1:24. Manifester une connaissance sur des faits réels. Il demande à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Il a bien dit Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Et c'est vrai. C'est pas fini. Hein? Il dit, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. C'est vrai, non? C'est un démon qui parle. Et vous ajoutez foi à tout esprit. Et vous courez derrière les prophètes. Normalement, ce soir-là, on ne devait pas avoir de la place. Mais les gens veulent quoi? Ils veulent écouter des prophéties. Ils veulent que leurs problèmes se règlent. Ils s'en fichent de la parole de Dieu. Maintenant, il nous faut le discernement. Sinon, on va tout avaler. On va tout avaler. Ouais. On raconte l'histoire d'une jeune fille qui était à la recherche d'un mari. Et quelqu'un lui a dit, ah, c'est ton mari comme ça. Alors que les deux sont des satanistes. Il voulait que la fille se marie à son ami pour qu'il puisse la traiter comme ils veulent. Et il a dit, l'Éternel m'a révélé. C'est ton mari. Si tu le laisses, tu n'auras plus de mari. Elle aussi, elle a dit, ok. Elle va aller épouser le sataniste. Après le mariage, la nuit, sur le lit, quand elle dormait, elle a vu à côté d'elle un gros serpent. Elle a tenté de fuir. Elle ne peut pas fuir. Si elle court devant la porte, le gros serpent est là-bas. Dans la cour, le gros serpent est là. Sur le lit, le gros serpent est là. Est-ce qu'on peut prier ça? Où tu étais? Où tu étais? Et finalement, on ne sait pas où elle est partie. Fini. Le monde est mauvais. Alors, ils sont où? Est-ce qu'ici même il y avait la place? Tout, dehors. Parce qu'on parle, on prophétise. Maintenant la parole.
Voyez mon aimant qui est venu. Il est souvent en mission. S'il n'est pas en mission, il est là. C'est les gens qui vont enseigner la parole de Dieu après. Si tu n'écoutes pas, comment tu vas pouvoir enseigner? Donc, je vous ai donné certaines caractéristiques des démons. Comment ils font? Ils sont des menteurs. Comme leur maître Satan. Jean 8, 44. Ils sont des menteurs. Hein? Donnez-moi le truc là. Le micro simple. Alléluia. Ils sont des menteurs. Alors maintenant, nous allons entamer notre, comment on appelle ça, notre thème proprement dit. Faux prophète et vrai prophète. Alléluia. Alléluia. Prophétiser veut dire prêcher, proclamer, avertir, appeler, prédire. Ça, c'est prophétiser. Dans l'Ancien Testament, sur les 39 livres, 17 sont des livres prophétiques. Un tiers des versets de la Bible sont des paroles prophétiques. C'est pour dire que Dieu accorde la Bible accorde une grande importance à la prophétie. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi de nombreux textes prophétiques. L'Apocalypse toute entière est consacrée à la prophétie. On peut donc dire que la Bible est remplie de prophéties. Alléluia. Alléluia. C'est un ministère, la prophétie. Dans Éphésiens 4:11, il est question des ministères, 5 ministères. Il y a l'apôtre. C'est un ministère. Le prophète. C'est un ministère. L'évangéliste. C'est aussi un ministère. Le pasteur. C'est aussi un ministère. Le docteur. Un ministère. Ce sont des dons de ministère. Voilà. Donc, c'est donné par Dieu. Maintenant, il ne faut pas confondre le prophète et celui qui prophétise de temps en temps. Tu peux par dimanche recevoir un message prophétique. Et tu donnes. Pas de problème. Non. Mais tu n'es pas prophète. Le prophète, c'est un ministère et il est reconnu par l'église nationale. Ce n'est pas seulement l'église locale. L'église locale ne peut pas nommer quelqu'un prophète ou apôtre. Non. Le ministère est reconnu par l'église nationale. Pas local. Non, non. Tu vois le pasteur là, pas l'église locale, l'église nationale. Il va faire l'école biblique. Il va rester quelque temps. Les responsables vont reconnaître
son ministère pastoral, ils vont lui poser les mains publiquement partout. Ils vont choisir une date et les responsables vont prier pour dire à partir d'aujourd'hui, toute l'église reconnaît ton ministère pastoral. Tu es pasteur. Et c'est fini. Ce n'est pas l'église locale. Pas l'église locale. Voilà, donc il ne faut pas te vanter. Vous avez vu? On a dit que les démons parlent. Les démons donnent des révélations. Vous avez vu les révélations, non? Je vous ai lu tout ça. Des révélations. Non, il faut faire attention. Les révélations peuvent être de Satan. Puisque tu n'as même pas un cœur disposé. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur est rempli de manque de pardon. Oui. Rien de bon ne peut sortir de ce cœur. Non. Oui, les démons là, ils vont dire que Paul, les autres là, sont des serviteurs de Dieu, alors qu'elle avait un esprit de python. Et les autres démons ont dit, Jésus, tu es le Saint de Dieu. J'ai cité tous ceux qui font. Hein. Si vous voulez les versets, je pourrais vous les donner. Ouais? Pour que vous puissiez lire. J'avais un ami qui est très bien. Il a commencé à me donner des visions. Il a fait l'école biblique. Hein. Après, j'ai constaté, le Saint-Esprit a dit, il dit ce que tu donnes là. Dieu me dit que ce n'est pas lui qui parle. C'est que tu vas arrêter. Sinon, tu auras des problèmes. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'est même plus dans la foi. Il a 2 femmes. L'église, ce qui manque à l'église, ce qui te manque, c'est le discernement des esprits. Tu ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Ouais. C'est comme ça. On te gagne facilement. Et puis tu vis dans des difficultés. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que toi-même, ça ne va pas. Ouais. Comme ce jeune homme-là, où l'esprit de mort se révèle. Il dit, on m'a envoyé te tuer. Ils vont faire la lutte de 3h à 6h. 3h du matin à 6h du matin. Et après, il court vers le pasteur. Depuis des temps. Et il s'est rappelé de moi. Il a commencé. Je prie aussi pour lui. Et Dieu me dit de lui dire que le démon ne va plus venir. Mais c'est une femme qui fait ça. Après, il confirme que le démon lui-même a dit, c'est ta tante qui m'a envoyé pour te tuer. Hein? Mais avant que je ne dise quelque chose, je gère la chose pendant longtemps. Et je prie, je demande à Dieu, est-ce que c'est toi, Seigneur? Ouais. Après, il me dit, c'est moi. Parle. Ouais. Je suis allé, je ne dis pas ça pour moi-même. Allez voir une dame. J'ai dit, Dieu m'a dit de te dire que ton fils, ton garçon, là, dans les mares, il va tomber dans une des puisqu'ils avaient fait des trous ou des fossés. Voilà. Comme il pleut, l'enfant va tomber là-bas. Mais j'ai reçu le message pendant combien de jours? Plus de 4 jours. Je ne veux pas révéler. Hein. Je ne parle pas comme ça. Hein. Et je suis parti. Je lui ai dit. Elle n'a pas considéré.
Peut-être que c'est son mari qui l'a trompé. Qu'est-ce que je gagne chez toi? Qu'est-ce que tu me donnes? L'enfant est décédé, il est tombé dans un trou rempli d'eau. Dieu peut révéler. Et si tu ne pries pas? On dit que quand il y a eu la révélation, c'est fini. C'est faux, hein? Il faut prier pour que ça finisse. Même pas moi-même, je ne suis pas allé. Ouais. Si la dame était là, elle allait confirmer. Elle est toujours au travail. Elle m'a demandé la permission de rester pour achever des travaux. Des papiers. J'ai dit, comme tu as demandé la permission, tu peux rester. Elle me demande. Elle ne s'est jamais absentée sans demander. Pas comme toi. Toi, tu es dans la rébellion. Tu es là dans un défaut. Et les problèmes là vont se retourner sur toi. Si vous dites à quelqu'un ce que Dieu a dit et qu'il n'écoute pas, la chose va arriver ou pas? Ça va arriver. Ça vient. Oui. Moi, je ne parle pas. Hein. Alors, le prophète, il était appelé premièrement le voyant. Le voyant. 12 fois dans la parole de Dieu. Le voyant. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il y a des passages. Hein. Le voyant, 1 Samuel 9:9. 1 Roi 22:17. Deuxièmement, il était appelé l'homme de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut se faire appeler homme de Dieu. Homme de Dieu. Il ne sait même pas comment on prophétise. Mais il n'y a pas de problème. Servant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on appelait le prophète l'homme de Dieu. Pas comme ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Vous pouvez voir ça dans 2 Rois 4:8 à 11. Homme de Dieu. Et en hébreu, prophétiser veut dire Niba. Niba. Le prophète, c'est Nabi. Vous allez voir Nabi Issa, Nabi Moussa. C'est le prophète. Nabi. Le prophète. Alléluia. Alléluia. Maintenant, que recherche la prophétie? La prophétie veut sauver le peuple. Attirer l'attention du peuple sur, voilà, sur Dieu, ça c'est clair, sur une situation donnée. La prophétie console, édifie, exhorte. Quand vous recevez une prophétie qui ne vous exhorte pas, qui ne vous encourage pas, qui ne vous exhorte pas ou qui ne vous édifie pas, mettez cette prophétie dans la poubelle. Ne recevez pas toutes les prophéties. Toute prophétie qui est contraire à la parole de Dieu, rejetez-la. La parole de Dieu est la première prophétesse. Ouais. Par exemple, quelqu'un a prophétisé que Dieu a dit qu'à partir de maintenant, puisque vous ne vous entendez pas, c'est fini. Il n'y a plus de réparation. Je vais vous frapper. Vous allez mourir. Il n'y a plus de réparation. Ça veut dire qu'il n'y a plus de confession. Et les gens ont cru. J'ai dit, ce n'est pas une prophétie, ça. Ce n'est pas une prophétie, c'est Satan.
Jésus qui est là, on peut toujours réparer la faute. Allons devant lui. Il pardonne. Il est notre avocat. Il nous pardonne. Et si on dit qu'à partir d'aujourd'hui, aucune confession n'est valable, Dieu a son bâton. Il est prêt à te frapper parce que tu as fait tel ou tel péché. C'est faux. Le pasteur, mais elle ment, hein? Ah, c'est l'esprit de Jézabel. C'est pas l'esprit de Jésus, ça. Qui a dit que Dieu ne pardonne pas? Il n'y a plus de pardon. Non, c'est pas vrai. Et après, elle a commencé à prophétiser, donner de fausses prophéties et à diviser l'église. Et c'est là que le pasteur a su qu'elle avait un esprit contraire à l'esprit de Dieu. Donc n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. C'est tout. Ouais. Ouais. Même quand on invite les hommes qui viennent ici. Moi je prends du temps, hein, pour écouter, pour éprouver. Vérifiez. Est-ce que cet homme qui vient ici là? C'est vrai, on travaille ensemble. Seigneur, il prie, chasse les démons. Est-ce que c'est toi? Je prends du temps et je reçois une confirmation. Sinon, ils ne viennent pas. Tu n'as qu'à chasser même, tu n'as qu'à venir du ciel, même si tu es un ange. Si tes choses là ne seront pas conformes à la parole de Dieu, je rejette. Et toi, tu cours, tu suis au hasard. Et quand le pasteur ne t'appelle pas pour qu'on prie pour toi, l'homme de Dieu prie pour toi, tu dis qu'on ne t'aime pas. Regarde comment tu es habité par un démon. Tu es sauvé? Si ça ne va pas, il prie pour toi. Donc s'il ne prie pas pour toi, rends grâce à Dieu. Ça suffit. C'est toi-même qui dois prier pour les gens. Mais pourquoi c'est les autres qui doivent prier pour toi? On a reçu le même esprit, non? Le même baptême. Ouais. Le même Seigneur. Mais tu n'es pas dans la vérité. Hein? Ça, je te dis la vérité. On va avancer. Qui est faux prophète? Voilà. Qui est faux prophète? Ou bien on commence par ce qui est bon. Hein? Voilà. Le vrai prophète, ces prophéties s'accomplissent. Deutéronome 18, 21 et 22. Ces prophéties s'accomplissent. Deutéronome 18. Voilà, on va le lire. Versets 21 et 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc, la forte prophétie ne s'accomplit pas. Ouais. Elle ne s'accomplit jamais. Elle ne s'accomplira jamais. Ah, non.
Les vraies prophéties sont conformes à la parole de Dieu. Toute prophétie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, rejetez-la. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit, qui a prophétisé, pour dire, oh, voici ce que l'Éternel dit. Il dit, entre toi et ton mari, ça ne va pas. Et ce n'était pas ton mari. Vous vous êtes marié par erreur. Abandonne ton mari. Il y a un autre homme qui t'attend. Et la femme a quitté son mari. C'est pas une prophétie. C'est le diable, diviseur des foyers. Ouais. Le mariage a été fait à l'église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Depuis longtemps. Ils ont prié. Le pasteur a prié. Les deux ont prié. Les gens ont prié. Ils sont marchés. Ils étaient ensemble pendant 3 ans. Après, il y a eu le mariage. Et le faux prophète les a divisés. Pas de discernement. Si j'avais su, quand tu te maries, après tu dis, si j'avais su, je ne t'aurais pas marié. Mais ça, c'est quelle femme ça? Quel homme? Tous ceux qui ont dit ça, ils demandent pardon à Dieu. Ils n'auront pas de foyer stable. Satan va toujours les malmener. Ils vont faire sortir une mauvaise parole. On ne dit pas. Satan ne sait pas ce qui est dans le cœur. Il attend que tu parles. Et il se saisit de ta parole. Il va la manipuler et te travailler. Si j'avais su, je ne t'aurais pas marié. Ah bon? Après 2 ou 3 enfants. Ces déclarations-là, tu vas payer cher. On ne parle pas. Quand on se met en colère, Satan nous pousse à dire des choses. Et tu penses que c'est là que tu es fort. Non. Il écoute. Il se saisit de tes différentes paroles négatives. Et maintenant, il te malmène. Fini. Même si on prie. C'est toi qui tu t'es vendu à Satan. Et fini comme ça. Quelqu'un qui dit, moi, si je meurs même ça vaut mieux. Il a entendu, non? Il ne va pas te laisser. L'esprit de mort. C'est ce que tu as parlé. Je ne vaux rien. Ok. Tu ne valeras rien. Ou tu ne vaudras rien. Tu ne vaudras rien. C'est toi qui as parlé donc. Moi je vous dis, faites attention à ce que vous dites. Encore, la vraie prophétie est là pour te consoler. Ma fille, n'aie pas peur. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je suis tes larmes. Tu ne mourras pas. Je suis ton Dieu. Tu vivras. Pour consoler. La vraie prophétie édifie. Te donne la force de continuer. La vraie prophétie exhorte. Voilà, exhorter. Te dit, ne va pas. Reviens. Regarde-moi. Laisse ce que tu fais. C'est ça. Alléluia. Alléluia. C'est ça
le vrai prophète. Ou c'est lui le vrai prophète. C'est ça être un vrai prophète. Les vraies prophéties conduisent les gens vers Dieu. Les fausses prophéties conduisent les gens vers le prophète. Ouais. C'est lui qui est devenu comme Dieu. Il veut la gloire. Il veut que les gens sachent que lui aussi il reçoit des révélations. Il prophétise. Et il va attirer les gens vers lui. Il va les appeler un à un. Et puis dire, j'ai reçu une parole. Alléluia. Alléluia. Dieu dit que tu auras deux enfants. Deux enfants dans le ventre de ta... oui, qui sont dans le ventre de ta femme. Alors que 5 ans. Elle n'a même pas d'enfant. Elle a prophétisé. Il y a 2 enfants. Vous voyez? Vous voyez? Vous connaissez le docteur Comporé qui était là. Nous étions des voisins. Ils ont fait l'échographie pour connaître le sexe de leur fille. Ils n'ont pas trouvé. Maintenant, sa femme qui aimait la prière, elle était toujours catholique. Dit, on va aller sur le pasteur. Tu sais, il prie. Ils sont venus un soir. Nous étions côte à côte. Même mur. D'accord. J'ai dit à la dame, viens, on va prier. On a prié. Et Dieu me dit de dire que dans le ventre là, c'est une fille qui est là-bas. Et le jour de l'accouchement, si vous ne faites pas vite, vous allez, la femme va accoucher avant l'hôpital. Et ma femme a commencé à dire, hey! Il dit, tu sais, il ne faut pas venir me mélanger. Parce qu'on n'a pas la même foi. Dieu a dit que c'est une fille. Avant d'entrer à l'hôpital, le travail a commencé. Rapidement à la maternité. Pousse une fille. On l'appelle Déborah. Et on dit, c'est ta fille. Docteur Comporé. Les enfants de docteur Comporé qui étaient là. Ouais. Vous connaissez l'enfant du pasteur Joseph? Rachel. Voilà. Le mariage. C'est moi j'ai célébré le mariage. En 2023. 2023. Je suis allé là-bas. Ils m'ont emmené dans un grand restaurant. On a bien mangé et pu. Et avant de partir, j'ai dit on va prier. Dieu me dit de te dire que tu tomberas enceinte. Et ça sera un garçon dans ton ventre. Tu auras un garçon. Amen. Je suis parti. La grossesse est venue. Elle n'a rien dit. Elle a dit à sa maman de ne pas me dire. Parce qu'elle veut me faire la surprise. Surprise, hein? Je suis allé là-bas en 2024. Et elle m'a remis une enveloppe pour une action de grâce. J'ai dit ok. Pourquoi on m'a dit ça, tu m'as donné pour que je bouffe. Quand elle a accouché, un garçon, sa maman savait, son papa savait, tout le monde. Tout le monde. Ouais? Donc il faut savoir que il faut que, je ne dis pas que tu sois connecté à Dieu. Aie un cœur qui aime Dieu, débarrasser des épines, nettoyer des buissons, tout, et soit disposé à l'action du Saint-Esprit. Mais toi, tu as la haine. Tu es bagarreuse, bagarreur. Tu ne crois même pas en Dieu. Tu viens à l'église, tu ne crois pas en lui.
Venir à l'église ne veut pas dire croire en Dieu. Et tu viens occasionnellement même à l'église. Venir à l'église est un choix pour toi et non une priorité. Comment Dieu va travailler avec toi? Tu choisis de venir. Ce n'est pas une priorité. Moi, je ne choisis pas. C'est une priorité. 2 jours avec les femmes, les époux des pasteurs. Enseignement. On a fini aujourd'hui. Jusqu'à 13h et quelques. 13h. Et prier. Venir à la maison à 14h. 15. Je n'ai pas pu bien dormir. Je suis venu à l'église. Prêcher. Demain matin, je pars à Boucher. Et toi, tu es à la maison. Tu joues. Les petits trucs là t'empêchent de venir à l'église. Et tu veux prophétiser. Tu combats déjà même le pasteur. Tu n'es pas avec lui. Tu ne recevras rien. Je ne suis pas Dieu. Les pasteurs ne sont pas Dieu. Mais si déjà tu te poses à ton pasteur qui est appelé et qui t'enseigne, il veut que tu ailles au ciel. Tu lui dis qu'il est méchant, il est dur, tu le juges. Toutes tes critiques, ça va te bloquer. Donc voilà pourquoi beaucoup sont bloqués. Il y a des esprits qui les manipulent. Ouais. Il faut te repentir. Moi, je ne passe pas mon temps à critiquer un pasteur. Regardez tous ceux qui sont là. Vous n'entendrez pas que j'ai critiqué un pasteur. J'ai toujours parlé à haute voix. Moi, je ne sais pas cacher. C'est ça. Je vais jamais dire Edouard. Mais c'est mon petit frère. Et toi, tu critiques ton pasteur. Tu l'insultes avec les autres disciples. Ok. Tu vas crier à lui. Il ne va pas t'exaucer. Les fausses prophéties ne s'accomplissent pas. Ou le faux prophète, s'il prophétise, il n'y a pas d'accomplissement. Jérémie 28, 1 à 17. Ouais. Ça ne s'accomplit pas. Pas pitié. Vous avez vu, il y avait une douanière qui venait ici. La dame, une douanière. Elle m'a eu ici. Avec les clémentines qui sont au Canada. On a prié. Et j'ai dit, Dieu a dit que tu auras un enfant. 7 ans de mariage. Et il va commencer avec une fille. C'est sorti. La parole de connaissance est sortie. On attend son accomplissement. Elle est revenue. On a prié. Elle est revenue. On a prié. Et après, elle dormait trop. Et ses copines ont dit, toi tu dors trop. On va aller faire le test. Elle dit qu'il y a quelque chose qui bouge dans son ventre. Il faut qu'on me fasse une délivrance. Quand elle a fait le test, on dit que c'est une grossesse. Elle a attendu un peu, faire l'échographie. Une fille. À 1 an de son anniversaire, on m'a invité. C'est à Samba. Je suis allé. Il y avait la fête. Après, ils ont fait une grosse enveloppe pour me donner. Je dis non, c'est pas moi. J'ai simplement parlé. Prenez cet argent-là. Donnez à Dieu. Et elle m'a dit, mais là, comme je ne parle pas, je suis catholique. Je dis, les catholiques là ne veulent pas l'argent. Elle dit non, comme je suis venu ici, prends l'enveloppe. J'ai pris l'argent. Je suis venu mettre. Je n'ai pas bouffé. C'est pas moi.
C'est pas Dieu, non? Pas wenam là. Je ne prends pas, je ne bouffe pas. Quand les gens amènent leur dîme, moi je donne, ou bien je leur dis, allez-y mettre dans le tronc. Maintenant, si tu dis, je veux bénir ton ministère, prends et mets du carburant. Je prends. Parce que je voyage beaucoup. Ouais. C'est comme ça. Mais si c'est le miracle qui a fait, tu veux me payer là. Faut te lever tout d'un. Si tu viens, il faut savoir parler. Moi, je ne veux pas prendre tes 100 000 ou tes 200 000 et compromettre le ministère. Non. Il y a des gens qui prennent les 10 000 billets. Quand on leur donne, ils bouffent. Ah, la dîme. C'est pour le pasteur. D'accord. Alléluia. Alléluia. Les fausses prophéties ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ouais. Il n'y a plus de pardon. Dieu m'a dit qu'il n'y a plus de pardon. Tu as fauté, tu mourras. D'ici demain ou après-demain. Ah, ça ne vient pas de Dieu. Ouais. Ça ne vient pas de Dieu. J'étais dans une église. Là-bas, tout confirmé. Il y a une femme qui est venue pour confier son enfant au Seigneur. Et le pasteur m'a dit, c'est toi. Tu vas prier. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, quel est encore un autre enfant? Dieu a dit que tu enfanteras. L'enfant est venu. Puisqu'elle disait que c'était la fin. Et Dieu n'a pas parlé. Elle est allée chercher des trucs là. Ce que les médecins sont là. Et Royal, comment on appelle ça? Pour le planning familial. Les comprimés. Et Dieu a nettoyé ces comprimés là. Aïdo. Toi, tu prends des comprimés pour faire la fornication. Pour que la grossesse ne vienne pas. Attends. Attends. Arrête-toi, chauffeur. Elle ne veut pas me serrer la main. Et d'autres sont tombés enceintes. Mais c'est Dieu. Si c'est vrai, ça va s'accomplir. Si c'est faux, ça ne viendra pas. Ou bien Edouard. Moi, je ne doute pas de ces choses. Je ne suis pas pressé. Je ne parle pas. Si tu gagnes, vraiment, que je vienne vers toi pour te dire quelque chose, rends grâce à Dieu. Je ne parle pas. Je veux la confirmation. Je veux la confirmation. En Suisse, il y avait une dame. En 2023, je suis allé prêcher dans leur église. Et après, j'ai dit, ton mari va te quitter. Non, il m'aime. Il dit, écoute, je ne parle pas de il m'aime. Aujourd'hui, il a quitté sa femme. Il est avec une autre. Si c'est vrai, ça va s'accomplir. Ce soir même, il m'a donné les messages. Son mari est revenu aller voir le pasteur pour se repentir. Et après, je vais t'appeler. J'ai dit, il ne faut pas m'appeler parce que moi, je serai à l'église.
Comme ça. Auto. Donc, vous, Nyamba. que Dieu vous donne de donner des prophéties vraies. Que les gens croient à l'esprit qui est en toi. L'esprit de Dieu ne va jamais t'amener à mentir sur des choses afin de pouvoir parler. L'esprit de Dieu ne va pas t'amener à avoir un noyau là où tu prophétises et vous êtes d'un commun accord. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand vous faites ça, vous aurez des problèmes. Ma femme, elle est soumise. Elle ne peut pas s'absenter sans demander la permission. Elle ne peut même pas le faire. Manquer le jeudi, mardi ou dimanche, c'est même pas possible. Dimanche passé, tout le service était réuni. Et on l'attendait. Elle a dit, je ne peux pas laisser le culte et venir là-bas. Après l'église, je viendrai voir pour rechercher les dossiers pour vous. Parce qu'il y a une grande commission qui vient travailler là-bas. Et jusqu'à 20h, dimanche, elle était toujours là-bas. Moi, je lui ai dit de rester. Mais quand tu dis que tu ne dis rien à ton mari, ton mari est devenu ton marche-pied. Tu es foutu. Fini pour toi. Les démons là, ils ne vont jamais te laisser. Ils n'auront jamais la paix. Ouais, l'Europe qui est en train de vouloir modifier les choses. La Bible dit que l'homme est le responsable ou le chef de famille. L'Europe dit que la femme est la responsable de la famille. Si tu as quelque chose contre ta femme, s'il y a des histoires, c'est la femme qui te met dehors. Il faut aller vite avant que la police ne vienne. Et tu cours avec ta valise. Ils ont tout modifié. Lucky, faut me jeter une bazaka. Mais les autres ont payé des maisons, des villas, des trucs, mais ils sont... Non, au Burkina, oui. Là-bas, il n'y a pas de non. La police ne discute pas avec eux. En Europe, voici la priorité. La femme. L'enfant, le chien ou le chat, et enfin l'homme. Dit que le chien même vaut mieux que... Il faut aller. Vous êtes là, vous dites je refuse. Va demander à nos Africains, à nos confrères qui sont là-bas. D'autres ont fui, laissez leur coup. Toi, tu es là, tu commentes. C'est au Burkina seulement. Ils ont tout modifié. Et ils disent qu'on n'appelle plus papa, maman. L'enfant doit appeler mes parents. Parce que deux homosexuels qui vont gérer un enfant, adopter un enfant. L'enfant va appeler qui papa? Deux femmes qui adoptent un enfant, il va appeler qui maman? C'est fini là-bas. Là-bas, on ne peut pas prêcher comme ça. Alors en Europe, Même né homosexuel chira. Disant que je vois un esprit d'homosexuel. Lève-nous, nous allons prier contre cet esprit. Même quelqu'un qui fait la transgenre. Il y a des gens qui enlèvent le sexe. Le sexe masculin. Pour mettre un sexe féminin. Et faire sortir les seins. La barbe va disparaître.
Et maintenant tu mets des perruques. Ningir perruque là-bas. Et ils vont travailler la gorge. Obna talabang milim ni kwesa. Et tu vas parler comme une femme. Fona ngom na wapara. Tu peux pas prier contre ça. Faut pas te pousser nous abonner yonde. Prêche ta parole. Mon ya. Et va. Lalo. Mais ici, nous on combat tout ça. Au nom de Jésus. Prie là. Prie là. Hey. Il faut aller là-bas. Quand je vous dis que ce n'est pas bon. Si je voulais que mes enfants vivent là-bas. C'est pas une vie. C'est bon d'aller étudier puis revenir. C'est pas une vie. Je dis à Dorca, il faut aller en Turquie. C'est pas dans ce pays. En Turquie, on combat l'homosexualité. Si on t'attrape, tu sauras. Le président, il est dangereux. C'est un pays de l'Europe de l'Est. Ils sont musulmans. La plupart, oui. Et ils ne jouent pas avec ça. Ils ne jouent pas avec ça. Mais l'Europe de l'Ouest, la France, la Suisse, la Belgique, l'Italie, tout ça, ils ont tout modifié. Ils ont tout modifié. J'ai entendu le pape, le nouveau pape, dire qu'il y aura sous son règne, il n'y aura pas de mariage homosexuel. Il faut faire ce que la Bible dit. Pas de mariage. Il a condamné tout ça. Et j'ai applaudi ce pape. L'autre avait dit que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Ils n'ont qu'à se marier. Ils vont même changer la Bible. La Bible, elle est trop... Que la Bible même, elle est quoi? Elle est ancienne. On va modifier. Maintenant, il va rencontrer Dieu, il verra. Et lui, il a remis les choses en place. Pas d'homosexualité ici. Voilà. Toi-même, tu es là, c'est ce que tu veux. Si je t'attrape dans cette assemblée, tu cherches une femme. Femme entre elles. Disant qu'il n'y a pas d'homme. Tu veux une fille. Tu veux quoi? Un homme. Que Dieu t'en donne. Il faut mal. Faut y aller encore. C'est pas bon. Pas seulement là. Et là-bas, tu ne peux même pas prêcher contre l'avortement. Là-bas, il ne faut pas être un monde qui est pour y pas seulement. Ah, ils ont voté la loi. Il faut avorter. Et toi, tu dis non. Tu montes le peuple contre le pouvoir. Arrêtez-le. Il faut chercher un avocat. En Europe, tu vas payer, combien tu vas prendre? 6 millions, c'est pas pour un avocat. Là, tu peux même pas avoir 2 millions. Donc si je pars, je prêche, je m'adapte. Puisqu'il n'y a pas de réveil, l'église ne vit pas dans la sanctification. Donc la honte pèse sur l'église. Quand tu ne vis pas dans la sanctification, la honte sera pour toi. La honte sera pour toi. Ouais. Je vais partir là-bas d'ici. Pour les jeunes. Voilà. La jeunesse a un séminaire où je dois aller. Mais je ne vais pas prêcher. Je vais prêcher sur le thème. Voilà. Et même si pour
Il y a l'avortement là-bas. Voilà. Je veux dire, la Bible condamne. Dieu n'est pas d'accord qu'on tue. Les meurtriers ne verront pas le ciel. Est-ce que j'ai parlé d'avortement? Il faut venir. Viens. Tout est enregistré. J'ai parlé d'avortement. J'ai dit tuer. Alors qu'il y a avortement là. C'est par sagesse que tu dois prêcher. Ou bien, comment il s'appelle? Filme. Ou bien, là-bas on prêche comme ça. En détail tout. Pas des homosexuels. Tu as prêché plusieurs fois là-bas. En Autriche là. Hein? Pas toi. T'es calme. Franc-maçon là, tu le soutien. Macron là. Même t'es café. Jean-Charles. Tu es là-bas. Une question. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Mais si tu n'as pas de discernement, comment tu vas éprouver? Tu reçois tout. Tu reçois tout. C'est ça qui tue l'église. On te dit d'aller payer le sang de Jésus, tu vas payer. Où vas trouver le sang de Jésus? Au Burkina ici, hein? Et les femmes se bousculent pour acheter le sang de Jésus. Ouais. On va vous dire qu'il y a la robe de Jésus ici. Tu prends un seul petit morceau, tu mets chez toi, tu seras milliardaire. Les gens là vont se frapper là-bas. Regarde comment les gens se battent pour aller regarder comment on appelle ça? En Israël, la tombe de Jésus. C'est devenu des business pour des gens. J'ai dit que je ne vais pas pour ça. Ça ne me regarde pas. Ça est dans la Bible. Si je ne peux pas croire en ce qui... Que si tu parles en Israël, même tu changes. C'est faux. C'est faux. C'est toi qui crois en cela. J'ai dit que je ne vais pas. Un pasteur m'a invité pour venir prêcher. Prêcher hein, dans les églises. J'ai dit c'est ça. Je viens. Et si je viens, ne me promène pas pour regarder des tombes. Regardez ce qu'on fait. Nous sommes en train de nous dévier sans le savoir. Il faut aller regarder. C'est où Nazareth? La montagne. Il faut rentrer dans la tombe. Il faut aller là où on a baptisé Jésus. Dans le Jourdain. Il faut faire quoi. On fait tout. On revient. On bombe la poitrine. Et on dit qu'on a changé. Oh, le feu. Zéro. 1 mois. Adultère. Je ne dis pas de ne pas aller. Moi aussi j'ai mon opinion. Tu ne peux pas m'empêcher de parler. Tout est dans la Bible. Et vous prenez 2 millions pour aller là-bas. Il devait aller, mais je ne l'ai pas dit de ne pas aller. Même si je veux aller là-bas. Si Jésus ne te change pas, moi je les vois.
Ma femme est là. Je vais aller. Israël là. Je vais aller en Israël. Moi, je ne peux pas aller. Moi, je refuse. Papa, donnez-moi, j'ai 1 million, vous allez me compléter 1 million. J'ai dit, tu sais, alors tu me fais pitié. Après 2 millions. Allez là-bas. Visiter des tombes. Non, la soirée va bien. Non, mais ça, dis que si tu pars et tu reviens. Tu es rempli de l'esprit. Tu as une autre vision de la Bible. Je dis, moi, je ne veux pas une autre vision. Je veux avoir toujours la première vision que j'ai de la parole de Dieu. Oui. C'est eux qui sont venus ici pour vendre le sang de Jésus ici. Les veuves pleurent, elles veulent la manger. Les orphelins pleurent, ils veulent aller à l'école. Il n'y a personne pour les aider. Et on prend 2 millions. 2 millions pour aller visiter des tombes. Et visiter voilà, là où Jésus a été baptisé. Alors les voies par lesquelles il est passé. Pour revenir, dire qu'on est rempli de l'esprit. On a le feu. Vous savez, on va vous flatter, vous tromper aujourd'hui pour bouffer. Si tu veux me donner cadeau, je parle. Ça est là, non? Ils veulent maintenant voir de leurs propres yeux. Il ne croit plus. Il n'y a pas la foi. On va laisser comme ça. Peut-être qu'il y a des questions. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Faites attention. Quand il y a quelqu'un qui vient là si la personne part, vous ne pouvez même plus venir aux enseignements. Gloire à Dieu, chrétien. Aya. Que Dieu nous bénisse. Merci d'être venu. Voilà, question. Question. Il y a une personne qui a posé une question sur la page Facebook. Oh. Gracias Ouedraogo. Gracias Ouedraogo, oui. Faut mettre. Bonsoir, vraiment merci beaucoup pour l'enseignement. Dieu vous bénisse. J'ai des questions. Première question, quand on a des songes sur sa propre vie ou sur la vie d'autrui, c'est aussi une prophétie? Deuxième question, Dieu peut-il utiliser un homme qui ne vit pas une vie conformément à la parole pour qu'il soit prophète? Non. Il sera un faux prophète. Troisième. Celui qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. Il a 2-3 femmes dehors. Il vole, escroc, menteur. Il ne peut pas être un vrai prophète. C'est faux. Ouais. Mais quand on a des songes, elle a parlé de songes, non? Voilà. Que quoi? Que si on a des songes sur sa propre vie, ou bien si on a des songes sur la vie de quelqu'un d'autre, est-ce que ça veut dire qu'on est prophète ou bien c'est une prophétie? Non, on n'est pas prophète. On a peut-être eu une révélation. Et même celui qui donne les paroles de connaissance n'est pas un prophète. J'ai dit que prophétiser, c'est proclamer. C'est ça. Et le prophète, c'est celui qui va parler de la part du Seigneur verbalement, qui dit voici ce que je dis, je ferai ça. Voilà. Mais maintenant je dors, je gagne des songes.
peux les appeler des révélations. Dieu m'a parlé par rapport à une situation. Je ne vais pas dire que c'est une prophétie. Et parfois, tout ce qu'on reçoit en rêve, il faut discerner, tout n'est pas vrai. Hein? Ouais. Tout n'est pas vrai. Quand on mange de haricots, on a le ventre plein, on dort, on rêve. Voilà. Tu peux arriver voir qu'il y a quelqu'un qui peut venir me gorger. Même ton pasteur a un couteau pour te couper la tête. Mais c'est fou. Il y a une dernière question. Un prophète, s'il se met en colère contre toi et te maudit, cela peut-il avoir des effets? Et comment discerner la voix de Dieu et celle de la nature et de ses propres pensées ou de Satan? Et là, c'est un autre enseignement qu'elle veut. Comment connaître la voix du Seigneur, la voix de la nature. Mais si un prophète te maudit, si tu n'as rien fait, si tu ne lui as rien fait, la Bible dit, dans Proverbe 26, verset 2, que si on te maudit, la malédiction sans cause sera sans effet. C'est pas parce qu'il est prophète qu'il est Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. N'aie pas peur. Voilà, tu ne lui as rien fait. Il y a des prophètes qui nous ont maudits, qui ont dit que toi, tu ne réussiras pas ta vie, tu n'auras rien. Et il m'a maudit. Mais c'était un grand prophète. Et les gens le considéraient. Il était un peu âgé, mais rien. Je lui ai dit, rien ne va m'arriver. Moi, je suis enfant de Dieu, fils de Dieu. Toi, tu es serviteur, de loin de moi. Que tes malédictions-là se retournent contre toi. C'est fini? Rien. Lui-même, il est mort. C'est pas comme ça dans Proverbe 26. Tu peux le lire? Non, qu'elle n'ait pas peur. Qu'elle n'ait pas peur. Il y a des gens qui utilisent leur titre de quoi, pasteur, bishop, révérend, pour maudire les gens. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Lui-même, il est un homme maudit. Tu ne trouves pas Proverbe 26? Donc c'est 26 combien? 2. C'est 2, hein? Dit comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Voilà, c'est comme ça. Moi j'ai pris la dernière partie. Sinon le début ça commence l'oiseau qui s'envole. Voilà. Que la soeur soit rassurée. Foi. Moi, quand Jésus là, je n'ai plus peur. Si je n'ai rien, si je ne te fais rien, de mal, tu me maudis, c'est ton problème. Ça montre même que tu n'es pas de Dieu. Hein? Oui, c'était la dernière question. Ok, merci beaucoup. Comment connaître tout ça là? Ça c'est un autre enseignement, je ne peux pas prendre ça ce soir. Alléluia. Alléluia. Hein? Question? Papa, j'avais une question. Oui. Il y a un serviteur qui est en Suisse. Ouais. C'est le pasteur Jean-Luc Trachel. Ah, Jean-Luc Trachel, je le connais très bien. Église Aurore-la-Ville. Oui, oui. Bon, j'ai vu une fois sa prédication, il a prêché et puis il y a eu des miracles. C'était en live. Et ceux qui ont suivi ont donné, il y avait des centaines et des centaines de témoignages. Bon, je voulais avoir une idée sur la personne. Non, Jean-Luc Trachel est un homme de Dieu, vrai homme de Dieu. Jean-Luc Trachel est un homme tentum ala. Ça,
je l'apprécie parce que j'ai fait son église. Et c'est un homme vraiment qui prie. Et qui fait la délivrance. C'est un directeur général, un DG d'une société. C'est lui-même qui a implanté sa société. Un jour, il voulait voyager. L'avion est parti. Il est rentré aux toilettes. Avant de sortir, il s'est retrouvé dans le pays où il partait. Ah, lui, avec les miracles, j'ai fait l'école là-bas. L'école guérison. J'ai fait ça. Comment prier pour les malades, chasser les démons. Ils ont fait une école. J'ai fait l'école à Oron-la-Ville, dans le canton de Vaud. Canton de Vaud. C'était Lausanne. Il est très bien. On ne peut même pas le rencontrer. Mais quand tu fais beaucoup de miracles, on veut te confondre aux sorciers. C'est ça, les chrétiens sont devenus dangereux. Si tu as beaucoup d'argent, si tu n'as pas d'argent, tu as des problèmes. Il est maudit. Ah, ces hommes-là, on ne peut pas les avoir. Parce qu'ils sont partout, ils n'organisent pas des petits programmes. C'est des programmes de 1000, 10 000, non, même pas 1000. 10 000, 5 000 personnes, de nation en nation, comme Bonke. Question dans le public. Voilà. Il y a une autre question qui est venue. Ok. C'est la question du pasteur Pierre Ouedraogo. Mon docteur, je vous demande de parler sur la polygamie, car des prophètes se lèvent sur l'internet pour tromper les enfants de Dieu. Alors, l'homme qui dit qu'on peut se marier à plusieurs femmes, d'abord, c'est quelqu'un qui est atteint de troubles mentaux. Voilà, c'est quelqu'un qui est fou. Et les démons vont l'utiliser pour tromper les gens. Sinon, la Bible n'a jamais parlé de plusieurs femmes. Dans l'Ancien Testament, même Salomon, qui a eu 1000 femmes, après il s'est repenti. Et voilà pourquoi on lui attribue le livre d'Ecclésiaste. Mais il s'est repenti. Et beaucoup de personnes. Et la Bible a toujours dit, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. C'est comme ça. Ou bien on a dit à ses femmes. Donc, c'est les derniers temps. On va vous dire même d'épouser les ânes. Oui. Que Balaam avait un âne. Ils vont commencer à dire que c'était une ânesse. Ils vont tout transformer. Écoutez la parole de Dieu, laissez les prophètes. Écoutez la parole. Suivez. Lisez-la. Venez aux enseignements. Et ça va aller. Se marier à deux femmes. L'unique là même, tu ne tiens pas. Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux même pas avoir 500 francs par jour. Et les deux femmes, chaque femme veut peut-être 2000. Sa tête. 5000. Toi, tu n'as même pas 500 francs. Donc, celui qui parle, celui qui insulte les gens, c'est un fou. Dites-lui qu'il est fou. Donc, on ne l'écoute pas. Si vous passez tout votre temps à écouter un fou, il vaut mieux que vous. C'est pas normal. Bon, tout le monde a su ça et puis on a laissé. Voilà, on a décrit, on sait qui il est, son papa, ses frères et tout. Et puis, tout ce qu'il a fait comme traitement. Donc c'est un fou.
Il y a nothing qui va pas qu'il gagne. Si vous voulez l'écouter, moi je n'écoute pas un fou. Non. Dis à celui qui a posé la question que c'est quelqu'un qui est atteint de troubles mentaux. Tout le monde sait ça. Il y a un autre là. L'enfant d'un pasteur. Pabri. Qui était des assemblées de Dieu. Il est sorti. Il commence à donner des fausses prophéties. Fausses révélations. Il insultait même les pasteurs. Ça sortait même dans les plateformes. Après, son papa dit, on en parle. Il est fou. C'est moi qui l'ai traité. En vain. Il est sorti nous déchirer. Mais il sort parfois. Il est nu. Quelqu'un comme ça. Et vous l'écoutez. Moi, je n'écoute pas ce qui ne m'édifie pas. Je zappe. Même si c'est une prédication. Il y a des gens qui disent, dans les trucs, voilà, je vais prier pour toi. Répète la prière. Je m'en fous. Je ne répète rien. Même là, il faut te répéter. C'est à moi tu vas dire de répéter. Moi, je ne peux pas prier. Je jette. Dis. Aujourd'hui, je vivrai. Aujourd'hui, j'aurai de l'argent. Aujourd'hui, mon cœur ne connaîtra pas la honte.